Et bonjour! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à laver tes enfants à la machine à laver et tu vas voir qu'ils n'auront jamais été aussi propres qu'une fois qu'ils seront passés dans le... Ah là là, mon t-shirt est vraiment pourri, hein, je voulais vraiment vous le montrer celui-là. C'est la machine à laver pour les enfants, mon intro est bidon, bougez pas, on recommence. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un... Comment te dire? C'est compliqué. Ça fait plusieurs fois que je reçois des clients, que je travaille avec des personnes, que je fréquente d'autres personnes, bref, que je vois différentes personnes ayant fait pendant plusieurs années des opérations immobilières et aujourd'hui s'étant totalement arrêté. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je sais pas si tu as déjà vu ce genre de personnes. Moi, je trouve ça super étrange. En tout cas, ça fait plusieurs fois là que d'affilée que ça m'arrive de voir des gens qui ont fait des opérations immobilières, plusieurs opérations immobilières dans leur vie. Et quand tu parles avec eux, en fait, finalement, ils te disent ça fait X années que j'ai pas fait d'opération, ça fait X temps que j'ai plus rien fait. Enfin, tu vois, tu discutes avec eux et depuis très longtemps, ils ont arrêté les opérations immobilières. Alors, première chose qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi as-tu arrêté de faire des opérations? Et à chaque fois que je parle avec ces gens-là, je me dis, c'est fou, ils sont plus ou moins tous dans la même situation. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrêtent après une série d'opérations réussies, comme si ils avaient ce sentiment d'être arrivés à une espèce de seuil. Puis derrière, ils sont happés par quelque chose, généralement leur travail, et ils ne prennent plus le temps de faire les opérations. Alors, ce n'est pas empirique ce que je suis en train de dire parce que je repense aux personnes à qui j'ai parlé et qui m'ont fait vœu de cette situation. Et il y a des gens qui ont arrêté à cause des locataires. C'est vrai que, bon, techniquement, aujourd'hui, je n'ai pas assez de recul, je pense, pour prétendre que ce que je viens de dire est la règle de base. Mais il y a quand même quelque chose qui se dégage. Cette chose, c'est la suivante. C'est qu'ils ont tous un temps relativement long entre le moment où ils me le disent et le moment où ils ont fait leur dernière opération. Donc, tu vois, il y a quand même un espace assez grand. Et cet espace a tué, littéralement, leur capacité à refaire des opérations. Et c'est fou quoi. C'est fou parce que je me dis, mais en fait, ça peut nous arriver à n'importe qui, quoi. Ça peut t'arriver à toi, ça peut t'arriver à moi. Et du coup, je fais cette vidéo, j'ai pas de but précis. Tu vois, là, je pars la fleur au fusil à te raconter cette histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours, quoi. J'avais vraiment envie de te la raconter. Parce que finalement, j'ai constaté et je me suis dit, quand j'ai entendu tout ça, je me suis dit, mais en fait, ça fait plusieurs fois donc on me le dit et je les ai écoutés parler, je me dis mais en fait je pourrais être à la place de ces personnes. Alors généralement ces gens-là, je constate, et là par contre c'est aussi un fait qui est avéré, ils ont tous un certain âge, je n'ai pas d'avis sur l'âge, hein. On est jeune, tant qu'on est jeune dans sa tête on est jeune, mais je remarque quand même qu'ils sont assez avancés, qu'ils ont envie maintenant de lever je pense un peu le pied. C'est vrai que, et je vais le reconnaître, c'est un boulot stressant, qui demande du temps, de l'engagement, qui prend du temps, donc du coup je peux très facilement comprendre que lorsque tu arrives à un certain âge, on a envie d'arrêter. Après, je pense qu'il y a une limite à partir de laquelle on se dit, bon là je lève le pied, c'est ok. Mais malgré tout, j'ai quelque chose à te dire du coup, je pense, c'est mon avis, et je l'avais dit dans la vidéo de Fauve, il ne faut jamais s'arrêter. Je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit aussi dans cette vidéo, s'il n'y a pas d'affaires, il vaut mieux aller à la plage. C'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il faut s'obliger à chercher, parce que des fois il n'y a vraiment rien et puis il vaut mieux penser à autre chose et se sortir de l'esprit du marché puis revenir dedans. Et des fois, le fait d'avoir pris du recul, quand on revient, paf, on se dit « Ah putain, mais il y avait celle-là, je ne l'avais pas vue ». Mais au demeurant, malgré tout, je pense qu'il ne faut jamais rester dans une phase d'inaction trop longue. Donc, c'est une toute petite vidéo finalement, parce que je viens de réaliser ça, c'est quelque chose que je viens de réaliser en discutant avec des prestataires avec qui je travaille, qui ont été soit des propriétaires bailleurs, et qui le sont toujours d'ailleurs, soit des personnes qui ont fait des opérations, soit d'autres personnes que je rencontre qui ont fait des opérations pendant des années, qui sont, dont certains, pour aujourd'hui, dans mon entourage très proche, et qui ont arrêté, pour des raisons que je ne comprends pas d'ailleurs. Mais bon bref, voilà. Du coup, conclusion, je me dis, mais
c'est vrai que je constate aujourd'hui que finalement, il est possible qu'on ait une carrière d'investisseur, de marchand, peu importe, en tout cas dans l'immobilier, réussie pendant un certain temps, qu'on s'arrête et qu'on n'y revienne tout simplement plus. Je serais bien audacieux de dire que c'est une erreur. Moi, je trouve ça dommage simplement. Mon avis, c'est de dire c'est dommage parce que je pense que ce sont des gens, d'abord, un, qui ont de la valeur à apporter à d'autres personnes, deux, qui ont fait leur expérience et qui donc, de ce fait, peuvent continuer à faire ce qu'ils faisaient, mais pour X et Y raison, ils n'ont pas l'air de voir cette expérience. Et trois, surtout, c'est très dommage parce qu'il y en a une partie que je vois qui, au bout de 5, 7, 10 ans, se retrouve maintenant dans une espèce de sclérose, ils se retrouvent un peu bloqués. Alors qu'en fait, il y a 10 ans en arrière, ils étaient capables de faire et aujourd'hui, ils sont bloqués parce que ils ont laissé passer du temps, le marché a évolué, tout leur paraît trop cher, ils n'ont pas suivi le marché et du coup, ils ont une espèce de frein pour revenir dans le marché. Alors, la conclusion de tout ça et mon conseil finalement, c'est pas de ne jamais arrêter finalement de faire des opérations, mais par contre, de ne jamais arrêter de regarder le marché. Restez toujours connecté au marché parce que je pense que toutes ces personnes, si aujourd'hui, elles ont simplement du mal à revenir, c'est parce que je pense que leur avis sur le marché est biaisé par le souvenir de leur dernière phase de recherche sur ce même marché. C'est mon opinion. Ce qui va m'intéresser, c'est que dans les commentaires, tu me laisses toi aussi ton opinion. Et dis-moi aussi si toi, tu connais des personnes dans cette situation. Et puis, moi, je vais leur adresser un message. Et puis, partage et aide cette vidéo pour que ces gens-là le voient. Si, comme tous les gens que je viens d'évoquer, toi aussi, tu as du mal tout simplement à te relancer, à te remettre le pied à l'étrier, bien, tu as deux solutions. Et deux solutions qui, je pense, ne sont pas déconnantes. La première, c'est achète un tout petit bien, genre un parking, un tout petit truc, même une cave, n'importe quoi. Achète un tout petit truc juste pour que tu te remettes le pied à l'étrier. Et deuxièmement, et je ne parle pas de moi, mais re-regarde des vidéos, re-regarde des mecs qui sont soit au-dessus de toi, soit en dessous de toi, pour te remettre dans le bain et te dire « Attends, ce mec-là, il l'a fait, alors moi aussi je peux le faire. » Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.